Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas programmée, loin de là. Mais la planète foot a tremblé ces derniers jours après l'annonce du décès de l'Argentin Diego Armando Maradona, 60 ans, des suites d'une crise cardiaque. Un décès qui a suscité l'émoi de la presse internationale, de stars du ballon rond, mais surtout de fans de football et d'anonymes tout simplement. Maradona, c'était l'élégance du dribble, diamant de technicité à l'état pur, talent et caractère bien trempé qui l'ont élevé au rang de dieu vivant à Naples ou en Argentine. Il était d'ailleurs appelé Dios dans son pays natal. Aujourd'hui, je vous propose non pas de retracer la carrière de Maradona, vous la connaissez peut-être déjà, mais on va se pencher sur l'influence sociale et politique de Maradona, l'influence du footballeur, certes, mais surtout l'influence d'un homme, celle d'un Argentin issu des quartiers pauvres de Buenos Aires. Commençons d'abord par l'influence sociale de Maradona. El Pibe de Oro, comme on l'appelait, est né en 1960 à Fiorito, un quartier déshérité et pauvre de Buenos Aires. C'est de là qu'il puise sa force, il a toujours revendiqué son appartenance aux classes populaires argentines, son identité rebelle, et il a toujours aimé son peuple, le petit peuple d'Argentine. Maradona, c'est celui qui est parti du bas de l'échelle sociale et qui a réussi à monter sur le toit du monde, et forcément, cette histoire a suscité des sentiments proches pour des millions d'Argentins. Il était vu comme l'icône, comme l'exemple qu'il fallait suivre. Surtout dans son accession aux étoiles, il a amené tout son peuple avec. En 1986, l'Argentine remporte sa deuxième Coupe du Monde au Mexique. Il est porté en triomphe et considéré comme l'un des grands artisans de ce succès au Mexique. On retiendra bien évidemment son doublé rentré dans la légende lors du quart de finale contre l'Angleterre. Il inscrit d'abord le but le plus honteux de l'histoire des Coupes du Monde en marquant de la main, but qu'il appellera lui-même la main de Dieu, avant de doubler la mise en inscrivant cette fois-ci le plus beau but de l'histoire des Coupes du Monde, un slalom de 70 mètres où il élimine la moitié de l'équipe adverse avant de marquer. Le terme maradonesque est né. Le match où il devait inscrire sa légende, il l'a fait. Il devient ainsi un roi, une légende, l'ambassadeur de l'Argentine, c'est d'ailleurs ce qui ressort dans la pensée des Argentins. À partir de là, des fresques lui sont consacrées dans la rue, des portraits, des dessins, on ne compte pas non plus le nombre d'Argentins tatoués à son effigie. L'apogée de son influence sociale, c'est peut-être la création de l'église maradonienne créée en 1998, une religion qui regroupe 100 000 adeptes et qui voue un culte à Maradona. C'est la consécration, Dios devient vraiment un Dios. Et puis que dire enfin des 3 jours de deuil national décrétés par le président argentin ou de l'exposition de la dépouille de Maradona dans le palais présidentiel, c'est quelque chose qui semble inimaginable en France pour un footballeur. Il n'y a pas qu'en Argentine où Maradona est perçu comme une icône et où son influence sociale n'a pas pesé. Il débarque en Italie à la fin des années 80, à Naples, ville pauvre et club modeste. Il y retrouve tout ce qu'il aime de l'Argentine et qui fond son identité, la ferveur, la passion populaire, mais aussi la lutte face aux méprisantes capitales du Nord qui sont Turin et Milan et qui se moquent de Naples et des Napolitains. Il y sent le même côté rebelle qui l'anime. 70 000 tifosi accueillent Maradona à son arrivée. L'idylle est totale. Naples remporte avec Maradona la Ligue Europa 1989, mais surtout ses 2 seuls championnats, en 1987 et en 1990. Diego conquiert les Napolitains, il devient celui qui défend leur cause et celui qui les représente en Italie et en Europe. Il devient aussi leur dieu, son sang est même vénéré, des quartiers sont peints à son effigie, des chants sont créés aussi pour lui, vous connaissez peut-être le célèbre Ho visto Maradona. On dit d'ailleurs qu'à Naples, il y a 3 choses, le Vésuve, le café et Maradona. Bien évidemment, sa mort a plongé toute une ville dans une tristesse infinie, femmes et hommes, enfants également, même ceux qui ne l'ont pas connu. La ville a perdu une partie d'elle, mais a promis de la porter éternellement. Prochainement, le stade San Paolo de Naples sera rebaptisé Stade Diego Armando Maradona. Son influence a dépassé le strict cadre du football. Maradona n'a jamais oublié le contexte social et politique dans lequel il vivait. Il va être une vraie figure historique pour l'Argentine. 4 ans avant le fameux Argentine-Angleterre dont on a parlé, l'Argentine perd la guerre des Malouines en 1982, guerre qui l'opposait justement aux Anglais à propos des îles Malouines, point stratégique de l'océan Atlantique vers l'Antarctique et qui était revendiqué par les 2 nations. L'Argentine perd cette guerre et se retrouve blessée avec des morts sur les bras. La retrouvaille avec les Anglais se passe en Coupe du Monde et forcément le match revêt d'une dimension symbolique et politique indéniable. Maradona le sait et admet que le football dépasse largement le cadre du sport. Il appelle ses coéquipiers à battre les Anglais pour redorer le drapeau argentin et surtout pour ne pas oublier les Malouines. La suite, désormais vous la connaissez, elle appartient à l'histoire. Maradona, c'est ça aussi pour l'Argentine.
c'est celui qui a permis au pays de prendre sa revanche. Enfin, Maradona a fait de la suite de sa vie un combat politique toujours plus proche des masses et du peuple. Il est orienté politiquement très à gauche et a entretenu une forte amitié avec les présidents d'extrême gauche sud-américains. Il tombe dans les bras de l'ancien président cubain Fidel Castro, qui décède d'ailleurs comme lui un 25 novembre. Il se fait même tatouer Castro sur le mollet et Che Guevara sur le bras. Maradona prend également position aux côtés du socialiste vénézuélien Hugo Chavez en 2005, avec qui il dénonce l'oppression des États-Unis et appelle même à virer George W. Bush, qui était alors le président américain. Politiquement, Maradona a suscité aussi un engouement qui était même cette fois-ci totalement sud-américain. El Pibe de Oro est donc parti jouer au foot au ciel, selon les dires de Pelé. Footballistiquement, il est peut-être devenu le plus grand joueur de l'histoire. Socialement, il s'est transformé en un être vénéré. Mais la gloire l'a aussi entraîné dans une spirale négative entre contrôle positif au dopage au Mondial 1994, addiction à l'alcool ou à la cocaïne, problème de surpoids. L'hygiène de vie de Maradona était tout sauf saine et il avait un état de santé très fragile. Il sortait à peine de l'hôpital après une opération à la tête. Il n'en demeure pas moins que Maradona a marqué l'histoire du football, l'histoire du sport. Son nom et son influence resteront à coup sûr éternels. C'est la fin de cette vidéo hommage. Beaucoup d'entre nous n'avons pas connu Maradona. C'est pourquoi je vous propose de finir cette vidéo sur quelques grandes images de la carrière de Diego. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu qui est bon pour le référencement de la chaîne. Abonnez-vous également et activez la cloche si vous ne voulez rien louper. On se retrouve également sur le Instagram de la chaîne où on parle un peu plus de l'actualité football en général. C'est l'heure du mot de la fin. On se revoit très vite. D'ici là, prenez soin de vous tous. Ciao.